Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose un maquillage très glamour mais qui est quand même un maquillage d'Halloween qui va vous permettre de vous transformer en vampire avec la petite tenue qui va avec et quelques accessoires qui pourront vous donner des idées. Si ça vous intéresse, restez là. Alors comme base à paupières, j'ai décidé de prendre un jumbo noir, tout simplement parce que ça me donnera une excellente base et surtout la profondeur. C'est le Black Bean de chez NYX que j'applique sur la paupière mobile uniquement. D'une façon assez grossière, ce qui n'a aucune incidence sur le reste du maquillage. J'étale au doigt. À présent, je prends ma palette 88 couleurs mat. Alors, il n'y a pas uniquement des couleurs mat sur cette palette, mais ce qui va m'intéresser là, c'est du noir, qui est cette couleur, mélangée avec un violet profond. Et ça va me donner en fait une subtilité que d'autres couleurs n'auraient peut-être pas apporté. Surtout que je recherche un smoky, mais un smoky avec plusieurs effets. Alors je prends mon pinceau E55 de chez Sigma, je le prends d'un côté. Je prends le noir et le violet que je vous ai montré. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Comme ceci. Par-dessus le jumbo. Je reprélève un peu de couleur. Je le fais monter en creux de paupière. Et l'intérêt d'avoir ces deux couleurs, c'est qu'en creux de paupière, le violet va bien plus ressortir et ça va nous créer une petite profondeur supplémentaire. Alors une fois que j'ai appliqué ces couleurs, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre mon pinceau bambou de chez Elf, qui est un pinceau estompeur mais qui va me permettre aussi d'appliquer la couleur en creux de paupière. Et j'ai choisi de reprendre ces deux couleurs, ce violet et ce noir. Donc pour celles qui ne se souviennent pas, c'est ce violet et ce noir juste ici. Et ça va créer un côté fumé très sympathique. Alors, je le monte. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau estompeur qui est le E40 de chez Sigma. Et je vais rester à ce niveau-là en essayant de fumer légèrement. Parce que je veux fumer le maquillage, mais je veux qu'il soit aussi très intense. Puisqu'on est dans un maquillage vraiment dramatique. Et Halloween, c'est vraiment le moment, on va dire, pour justement oser les couleurs et oser ce qui n'est pas forcément très fondu. Ça va marquer beaucoup plus d'intensité. Alors là, pour mieux voir en fait le fondu qui est nécessaire en fait au bon maquillage, je prends n'importe quel pinceau. Moi j'ai choisi un pinceau fluffy de chez Stila et cette couleur qui est une couleur qui tire vers le jaune que je vais placer en dessous de mon arcade sourcilière pour créer le point lumière. Et à partir de là, je trouve qu'on a beaucoup plus de facilité à créer son ombre et à travailler tout ce qui est fumé. C'est beaucoup plus facile à partir de ce point-là. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un pinceau qui soit biseauté. J'ai choisi de prendre mon pinceau de chez Peggy Sage. Je vais appliquer du noir, mais avant cela, je reprends mon jumbo de chez NYX et je vais l'appliquer en racine inférieure. Et aussi dans la muqueuse par la même occasion. Je vais prendre du noir et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Pour l'instant, on en a beaucoup plus que de l'autre côté, mais vous allez voir qu'avec le correcteur, on va en faire partir une bonne partie. Et en fait, je remonte comme ceci. Ça va nous servir en fait de base lorsqu'on appliquera le correcteur et qu'on va en fait rendre plus propre notre maquillage. Maintenant qu'on a fait ça, je pense que je vais un petit peu plus mélanger la couleur. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau E55 de chez Sigma. Je vais le prendre de l'autre côté et comme vous le voyez, il y a une couleur par-dessus. C'est cette couleur qui est corail de ma palette.
Et en fait je vais l'appliquer au niveau de la paupière mobile et ça va pas du tout donner un effet corail. Ça va simplement marquer, on va dire, une profondeur, un effet couture que j'aime beaucoup. Donc là on n'est pas du tout dans un smoky de base. On est dans quelque chose de plus travaillé avec des nuances. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant dans la vie. Alors je reprends un pinceau fluffy. Je vais reprendre mon pinceau bambou de chez Elf. Je vais le mélanger. Et là en fait ça paraît beaucoup plus harmonieux, on va dire. Je prends une lingette démaquillante, celle de votre choix. Et je vais enlever le noir qui a débordé. Alors une fois qu'on a fait ça, moi je vous conseille de poser des faux cils, c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous pouvez très bien appliquer votre mascara, mais je trouve qu'avec les faux cils, on a vraiment ce côté vampirella qui est beaucoup plus sympathique. Alors les faux cils que j'ai choisis, c'est les Dramatic Lash Kit de chez Elf à 1 €. C'est ceci. Et je les utilise avec ma colle de chez Make Up For Ever qui est la Lash Grip, qui est excellente et que je conseille à tous. Alors lorsqu'on arrive à la fin d'un maquillage, lorsqu'on a fait un œil et puis l'autre, on peut se rendre compte en fait qu'il n'y a pas une totale similarité. Et là c'est le problème en fait. Ce côté est beaucoup plus foncé que l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler à l'autre œil que j'avais commencé en fait en premier hors caméra. Et je vais le fumer davantage. Je reprends mon pinceau bambou. Et je vais faire monter en fait le dégradé bien plus haut. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus sympathique quoi qu'il en soit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait éclairci mon teint, non pas avec mon fond de teint, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon Photo Ready couleur beige moyen comme d'habitude. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué en fait avec le reste. Alors j'ai pris un anti-cerne qui tire vers le jaune. Donc c'est celui de ma palette camouflage de chez Make Up For Ever que j'adore. Je l'ai appliqué simplement au doigt. Alors une fois que je l'ai appliqué en dessous de mon œil, je vais prendre mon sculpting kit de chez Make Up For Ever, qui est ce super kit. Alors je prends un pinceau poudre qui est le F30 de chez Sigma. Je prends la couleur la plus claire. Et je l'applique en dessous de l'œil. Ensuite je prends la couleur la plus foncée, c'est le marron. Je prends mon pinceau biseauté de chez Sephora. Et je vais marquer en fait un gros contouring. C'est ce qui va nous donner cet effet vampire on va dire. Avec les joues bien creusées. Et on va le fondre en fait avec un kabuki, qui est le F45 de chez Sigma. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aussi blanchir le teint dans des zones stratégiques, c'est-à-dire prendre le même pinceau avec lequel on a appliqué la poudre claire et l'appliquer, on va dire, dans les zones lumière. C'est pas du tout un highlight en fait, c'est plutôt quelque chose de mise en lumière mais différente en fait. C'est pas un highlight habituel plutôt. Donc au niveau du menton, au niveau du front, alors moi j'ai ma frange donc je m'en passerai. Je vais faire le nez rapidement. Et je pense qu'on est bon au niveau du teint. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est la bouche. La bouche je pense que c'est le travail le plus important de ce maquillage. Alors je vais simplement prendre mon Jumbo de chez NYX qu'on a déjà utilisé en tant que base à paupières. Et je vais m'en servir de base à rouge à lèvres. Alors maintenant je vais faire le contour avec mon pinceau biseauté d'eyeliner habituel. Je continue mon travail. Alors une fois que j'ai appliqué cette base vraiment très noire, je prends un pinceau à lèvres, un rouge à lèvres, et pas n'importe quel rouge à lèvres, un rouge à lèvres bien carmin. C'est le Fearless de Elf, c'est la gamme à 1 €, qui est tout simplement superbe. Je l'applique au pinceau à lèvres, par-dessus le noir. Et vous allez voir l'effet qu'on aura. Une fois que j'ai mélangé le rouge à lèvres, ça donne ceci. Alors ce que je compte faire, c'est donner un effet, on va dire,
plus miroitant. Alors j'ajoute un gloss nude qui est Naked Star de chez Maybelline, qui a quelques petites paillettes. Voilà le résultat final au niveau du maquillage. Voilà le résultat du make-up, on a quelque chose de très profond au niveau du regard, mais qui reste néanmoins couture. Alors on n'est pas dans un smoky noir, on est dans un smoky qui est quand même vibrant avec plusieurs couleurs. Pour ce qui est du visage, alors on a un contouring marqué, on a, on va dire, un teint qui est plus blanc, mais quelque chose qui reste beaucoup plus harmonieux que ce qui aurait pu être un maquillage de vampire habituel. Je trouve qu'on reste très glamour pour Halloween et je pense que c'est quand même le but de ce maquillage. Alors pour la bouche, on a quelque chose de très présent, façon rouge sang, vous en êtes bien rendu compte. Vous pouvez rajouter des canines ou alors des lentilles, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors pour les accessoires, moi j'ai ajouté une grosse bague en onyx et en argent, un bracelet ethnique, je trouve que ça rappelle un petit peu le côté mystérieux, gothique. À cela j'ai ajouté une tête de mort en cristal de roche, je la trouve magnifique. Des boucles d'oreilles en quartz fumé et en argent. Donc ça reste quand même très mystérieux, oui, je trouve que c'est mystérieux, c'est ethnique mais en même temps mystérieux. À l'exception de la tête de mort qui est par excellence, on va dire, l'accessoire à la mode cette année. Alors pour la robe, je porte une robe qui est une robe de soirée, donc comme ceci, elle est ajourée, avec des dentelles, en dessous c'est nude, c'est noir, ça passe vraiment très bien. On a la petite fausse ceinture qui est noire en velours et tout est comme ceci. Ouh, c'est transparent en dessous. Tout est comme ceci, avec des étages jusqu'en bas, c'est une robe très longue. Alors pour le gilet par-dessus, j'ai pris un gilet Etam à plumes. Alors les plumes sont amovibles, mais je trouve que ça passait vraiment très bien avec ce look vampire glamour. Alors j'espère que ce maquillage vous aura plu, j'espère que la petite idée tenue aussi. En tout cas, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.